Yes, few more minutes I will take to bring the whole message deep in our heart. All right. Okay, 15 minutes. Pendant 15 minutes, je vais vous expliquer encore quelques petites choses. We heard today what is important is that Jesus, or in believing in Jesus, we all become a new creation. Nous avons entendu aujourd'hui que croire en Jésus, c'est devenir une nouvelle création. In 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, 17 says, verset 17. One who is in Christ is a new creation, the old is passed away. 2 Corinthiens 5, 17. Toute personne qui est dans le Christ est une création nouvelle. Ce qui était est du passé, le neuf est arrivé. The old is to be understood more in a deeper way. Ce qui est le passé, on doit le comprendre d'une manière plus profonde. The old nature of every human being is actually coming through the original sin of Adam and Eve, influenced by the original sin of Adam and Eve. Notre attitude du passé est en réalité une influence du péché originel d'Adam et Ève. Is it our fault? Est-ce de notre faute? Is it our fault? Est-ce de notre faute? It is not our fault. Ce n'est pas de notre faute. So that is what we have to understand. The original sin is not the fault of us, but it happened and it is continuing influencing in us. But Jesus has come, He took this original sin upon Himself and He redeemed us. C'est ce que nous devons comprendre, que le péché originel n'est pas forcément de notre faute. Mais pourtant, Jésus est arrivé et il a pris sur lui et il nous a rétablis dans le salut par rapport à ses fautes. The sin came through the Adam and Eve, was redeemed by the second Adam, Jesus Christ. Le péché qui avait été commis par Adam et Ève a été réparé par le nouvel Adam, c'est-à-dire Jésus. Thank you. The law came through Moses for us to understand what are the sins. La loi est venue à travers Moïse pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est que le péché. The law came so we know what are the sins. La loi est arrivée pour que nous connaissions qu'est-ce que c'est que le péché. But by knowing the law alone, you cannot come out from the sin. Mais en connaissant la loi toute seule, tu ne peux pas te sortir toi-même du péché. So, for coming out from the sin, we need a Savior. Pour sortir nous-mêmes du péché, nous avons besoin d'un sauveur. So God sent Jesus to take away our sin upon Him, and He took the sin upon Him. He gave a penitential pain, reparation for our sin. Jésus a donc pris le péché sur lui. Il a offert une réparation pénitentielle pour nous délivrer de ce péché. And when you believe this, Et lorsque vous croyez en cela, you become one with that Jesus, vous devenez un avec ce Jésus, then you cannot do sin.
et vous ne pouvez plus pécher. If we are, although we are baptized, although we believe in Jesus, but still we have many sins. Même si nous sommes baptisés, même si nous croyons tous en Jésus, nous avons pourtant beaucoup de péchés. Why? Pourquoi? One reason is, Une des raisons, c'est, although we believe in Jesus, même si nous croyons en Jésus, we fully not believe that Jesus took away all our sins upon him. nous ne croyons pas que Jésus a totalement pris ses péchés, nos péchés sur lui, sur la croix. Because in another side, like Pharisees, we are also thinking. Parce que, comme les pharisiens, nous nous mettons à penser comme eux. The Pharisees has two type of thinking. Les pharisiens avaient deux méthodes de pensée, Or the Pharisee nature has two sides. où le comportement des pharisiens avait deux facettes. The Pharisees believe we must obey all the 10 commandments with our own power. Otherwise we cannot be righteous. Les pharisiens croyaient qu'il fallait absolument croire à tous les commandements par notre propre force, sinon nous ne pouvons pas devenir justes. That is why Jesus said, don't think I have come to remove the commandments. I have come to fulfill the commandments. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir les commandements, mais je suis venu les accomplir. But by strictly obeying the commandment with your own power, you cannot be holy. Mais en obéissant aux commandements avec votre propre force, vous ne pouvez pas devenir un saint. So Pharisee nature means we insist strongly to obey the commandments. Quand je parle du comportement pharisien, c'est que nous insistons nous-mêmes pour essayer d'obéir à tous ces commandements. And we instruct others, no, you must obey the commandment, otherwise you are not righteous. Et nous parlons aux autres en leur disant, non, tu dois obéir à tous ces commandements, sinon tu ne seras pas juste. These are the two Pharisee nature. Voilà les deux comportements du pharisien. So Pharisees go and find out who are doing the sin. Then punish them, punish them. Le pharisien passe son temps à regarder qui est-ce qui est en train de commettre le péché. Et dès qu'il l'a trouvé, il dit, allez, punissons-le, punissons-le. Are we also looking like these others? Est-ce que nous sommes un peu comme eux, en train de regarder qui est-ce qui commet des fautes autour de nous? So this nature is in us. Ce comportement, cette nature est présente à l'intérieur de nous. It is this nature, Jesus said, have to be transformed by God himself. Et c'est cette nature qui doit être transformée par Jésus, par Dieu lui-même. It is like removing your own skin. You cannot come out from this unless your skin is removed. C'est comme si tu enlevais ton ancienne peau. Tu ne peux pas t'en sortir sans avoir enlevé cette peau. So you must confess in the confession not only your sin, but your Pharisee nature. Et donc nous devons confesser dans la confession pas simplement nos péchés, mais aussi notre comportement de pharisien. Then you get such a freedom. Et ensuite vous recevez une telle liberté. So wherever Jesus said, whoever obey my commandment means the new commandment what Jesus brought, not the 10 commandments. Partout où Jésus a dit celui qui écoute mes commandements, c'est-à-dire pas les anciens commandements, mais ceux qu'il a apportés, That is different than the 10 commandments. c'est un commandement différent que les 10 commandements. So in the Gospels, Jesus said, you have heard, but I say to you. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis. You have heard you shall not do adultery. Vous avez entendu qu'il ne faut pas commettre l'adultère.
So if somebody doing adultery and the Pharisees saw that, then they will kill her. Donc si quelqu'un commet l'adultère et que les pharisiens le voient, alors ils le tuent. Jesus said, but I said to you, if anyone look at a woman with a lustful eye, he has already done adultery. Mais Jésus nous dit que si quelqu'un regarde une femme avec des yeux mauvais et envieux, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Now pay attention now, very careful. Maintenant, faites bien attention. The meaning, what Jesus say, how will you find out the man who is doing adultery in the heart? Le sens que Jésus vient de nous dire, c'est « Mais comment est-ce que vous allez attraper cet homme qui commet déjà l'adultère dans son cœur ?» You understand? Est-ce que vous comprenez? The Pharisees are finding out who is doing adultery to kill them. Les pharisiens sont en train de chercher la personne qui commet l'adultère pour pouvoir la tuer. But Jesus said, if anybody look at a woman with a lustful heart, that man do adultery in the heart. Mais Jésus nous dit que si quelqu'un regarde une femme avec des yeux envieux, il est déjà en train de commettre l'adultère dans son cœur. How you can find out? Mais comment est-ce que vous pouvez reconnaître qu'une telle personne est en train de commettre ce péché? How you can punish that person? Comment est-ce que vous pouvez punir une personne qui pense cela dans son cœur? Now I will add something what Jesus wanted to say. Maintenant, je vais rajouter quelque chose pour vous expliquer ce que Jésus voulait dire. But I have come to change that heart to a new heart so that he cannot do adultery anymore. Mais je suis venu pour changer justement le cœur de cet homme, afin qu'il ne puisse plus commettre l'adultère encore une fois. What is better? What is better? Quel est le meilleur? Do you want a new heart? Est-ce que vous voulez un cœur nouveau? Do you want a new heart? Est-ce que vous voulez ce cœur nouveau? That is the new covenant. Voilà la nouvelle alliance. Once our heart is changed and he gives us a new heart, then we cannot do any sin. Une fois que notre cœur est changé, il nous donne un nouveau cœur et nous ne pouvons plus pécher avec ce cœur. So this is what Jesus has come to give to us. Et c'est cela que Jésus est venu nous donner en descendant sur la terre. So, it is something not easy to understand. Ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. But you pray to Holy Spirit for more wisdom, then you will understand. Mais priez l'Esprit Saint afin qu'il vous donne plus de sagesse, et là vous comprendrez. Although we know the 10 commandments, Même si nous connaissons les 10 commandements, even now after many years, still we are doing sin. même aujourd'hui, après tant d'années, nous commettons encore le péché. Jesus said this in John chapter 7. Jésus l'a dit en Jean chapitre 7. John chapter 7, 19 says, did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Why are you, none of you keep the law? Moses gave you the law. You can translate like this. Jesus gave you the law. Moïse vous a donné la loi. Moses gave you the law. Moïse vous a donné la loi. But you cannot keep up the law. Mais vous ne pouvez pas garder la loi. No one can keep up the law. Vous ne pouvez pas observer la loi. But Jesus has given himself. Mais Jésus s'est donné lui-même. He has given his grace. Il a donné sa grâce. He has given his Holy Spirit. Il a donné son Esprit Saint. He has given his body. Il a donné son corps. He has given his blood. Il a donné son sang. So that our nature Afin que notre nature change. puisse changer. Then only we can obey the command. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons obéir au commandement. And that is what renewal, the life in the Holy Spirit. Et c'est ce que nous appelons le renouveau, la vie dans l'Esprit Saint. So let us pray. Nous allons prier. Oh Holy Spirit. Ô Esprit Saint, Oh Holy Spirit. ô Esprit Saint, Make us a new creation. fais de nous une nouvelle création. Oh Holy Spirit. Ô Esprit Saint, I believe. je crois. We will sing a song now. We will also sing a song on Holy Spirit.
Nous allons aussi chanter un chant à l'Esprit Saint. And let us be thirsty for more Holy Spirit. Et soyons encore plus assoiffés de l'Esprit Saint. Now we are praying for becoming a new creation. Là, maintenant, nous prions pour devenir cette nouvelle création. That the Holy Spirit fill us. Que l'Esprit Saint nous remplisse. Like St. Paul's life changed. Tout comme la vie de Saint Paul a été Like transformée. Samaritan woman's life changed. Comme la vie de la Samaritaine a été transformée. Like the apostles' life changed. Comme la vie des apôtres a été transformée. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, change our life. change notre vie. Change our heart. Transforme notre cœur. I believe Je crois all what is promised que tout ce qui a été promis is already fulfilled. est déjà accompli. You said, I will give you a new heart. I will take away the heart of stone and give you a heart of flesh. Tu nous as dit, j'enlèverai ton cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. I believe this. Je crois en cette parole. It is already done. Elle a déjà accompli. It is already done. C'est déjà accompli. Oh Holy Spirit. Ô Esprit Saint, Oh Holy Spirit. ô Esprit Saint, Change me. change-moi. Make me a new creation. Fais de moi une nouvelle création. Make me a new creation. Fais de moi une nouvelle Make création. me a new creation. Fais de moi une nouvelle création. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Shala hala bala hala. Come on. Shala hala bala hala bala hala bala hala bala. Shala hala bala. Oh Holy Spirit, open. Oh, Holy Spirit, fill us, Lord. Oh, Holy Spirit, fill everybody. Oh, Holy Ô Spirit, fill Esprit us. Saint, remplis-nous. Oh, Holy Spirit, Ô make us a Esprit new Saint, fais de creation. nous une nouvelle création. Make us a new Fais de creation. nous une nouvelle création. Take away our Pharisee nature. Prends notre nature de pharisien. Take away our Pharisee nature. Enlève notre nature de Take away pharisien. our Pharisee nature. Enlève notre nature de Deliver pharisien. us, Lord. Délivre-nous, Seigneur. Deliver us, Lord. Délivre-nous, Seigneur. Deliver us, Lord. Délivre-nous, Seigneur. Heal us, Lord. Guéris-nous, Seigneur. Set us free, Lord. Délivre-nous, Seigneur. Set us free, Lord. Délivre-nous, Seigneur. Applaudissez. Hallelujah. Alléluia. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. I request one or two of you to come here and speak what new conviction, new experience you received today. Je Only two demande persons. à une ou deux personnes de venir partager ici quelles sont les convictions
Quels sont les points que vous avez reçus aujourd'hui qui ont augmenté votre foi et votre This compréhension? is to thank God Ceci, c'est pour remercier and Dieu thank Mother Mary. et remercier la Vierge Marie. Please come quickly. S'il vous plaît, venez rapidement. We always say mercy, mercy, mercy. Nous disons toujours merci, merci, But let us say mercy to God. mais disons merci à Dieu. Come on. Venez. Please come. Bonsoir mes frères et sœurs, je suis venue un peu en retard malgré moi, mais mon cœur est toujours sincère pour suivre Jésus. Il m'a changé mon cœur, mon être depuis ma rencontre avec Jésus. Mais comme vous tous, nous avons tous des moments d'épreuve. Et à travers cette journée, l'Esprit Saint m'ouvre de nouveau. Et à vous tous, je voudrais vous rappeler les paroles qu'on a reçues ici. C'est vraiment, on a le mystère le plus merveilleux, que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. C'est la première chose que je tiens vraiment à rappeler, c'est notre vie, on doit se tourner vers le Seigneur, aller très souvent à recevoir Jésus par la communion, par une digne confession régulière. Comme ça, notre vie sera renouvelée par l'Esprit Saint, comme dit le prêtre et mon frère. Et donc, le premier point, c'est vraiment centré sur l'Eucharistie, sur l'adoration. Il est vraiment là. Parce qu'à l'époque Jésus, les gens couraient, la foule courait quand on voit Jésus. Et là, on a vraiment Jésus partout dans nos églises. Il y a même des lieux qu'il y a au Sacré-Cœur de Montmartre. Regardez ça, on a une adoration perpétuelle. Donc, allez très souvent à ça. Et aussi tourner vers Marie, à l'aimer et aussi prier souvent son chapelet, car avec elle et les saints sont protégés par elle et elle nous guide vers Jésus. Merci Seigneur. Oui, bonsoir. Voilà, parce que je vis une épreuve très difficile depuis plusieurs années, j'ai toujours tendance à me culpabiliser et à repenser aux péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de penser que je suis une enfant de Dieu et rien d'autre. Et puis, j'ai aussi décidé à ma prochaine confession, j'irai confesser mon comportement de pharisien. Thank you. Let us thank God. So you want to say something? Yes. So we conclude here and tomorrow is our last day. Nous terminons maintenant. Demain est notre dernier jour de retraite. So please invite your friends to come so that more people will be able to enjoy this experience. Et s'il vous plaît, invitez vos amis afin que nous soyons plus nombreux pour faire cette expérience. And tomorrow morning, 4 o'clock, Et demain matin à 4 heures, we are praying nous prions. for chapter Wisdom 6, 7, 8, 9. Il y a 4 chapitres. Sagesse, chapitres 6, 7, 8 et 9. So tomorrow we are going to learn more stronger things. Donc demain, nous allons apprendre des choses encore plus fortes. Okay? Vous God êtes bless d'accord? you. Que Dieu vous bénisse. So we sing a marching out song, last song, yes.